Bonjour. Voici aujourd'hui l'exercice 2 de la série 3 d'analyse PC. Alors cet exercice est le suivant. Donnez le développement limité à l'ordre n en x0. Alors, f de x égale ln de cosinus x. x0 c'est 0, n égale 4. f de x égale sinus x sur 1 plus x. x0 c'est 0, n égale 4. f de x, c'est arctangente de x moins 1 sur x moins 1. x0 égale 1. n égale 3. f de x égale exponentielle de racine de x. x0 égale 1. n égale 3. f de x égale ln de sinus x. x0 égale pi sur 2, n égale 3. Alors, pour la première, c'est ln de cosinus x. À l'ordre 4, au voisinage de 0, cosinus x est égal à 1 moins x carré sur 2 plus x4 sur 24 plus petit o de x4. C'est-à-dire 1 moins x carré sur factoriel 2 plus x4 sur factoriel 4 plus quelque chose de négligeable devant x4, petit o de x4. Donc, ln de cosinus x, c'est ln de 1 moins x carré sur 2 plus x4 sur 24 plus petit o de x4. Le développement limité de ln de 1 plus u à l'ordre 4 au voisinage de 0, c'est u moins u carré sur 2 plus u3 sur 3 moins u4 sur 4 plus petit o de u4. Donc, ln de cosinus x, c'est ce qui joue le rôle de u, c'est la quantité qui est après le 1 dans ln de 1 plus u, c'est-à-dire moins x carré sur 2 plus x4 sur 24 plus petit o de x4. Mais le petit o, je ne vais pas le mettre, je vais le mettre à la fin. Donc, ln de cosinus x, c'est donc u, qui est moins x carré sur 2 plus x4 sur 24, moins u carré sur 2. Alors, u carré sur 2, je prends la quantité moins x carré sur 2 plus x4 sur 24 que j'élève au carré. Mais je ne vais prendre en considération que les degrés qui sont inférieurs ou égaux à 4. Ce qui me reste, c'est x carré sur 2 au carré, le tout sur 2. C'est-à-dire moins x4 sur 8. Et tous les autres termes dépasseront le degré 4. Par conséquent, mon développement limité sera terminé. Donc ceci plus petit o de x4. Ainsi, j'obtiens moins x carré sur 2 plus x4 sur 24 moins 3x4 sur 24 plus petit o de x4. C'est-à-dire moins x carré sur 2 moins x4 sur 12 plus petit o de x4. Deuxièmement, f de x égale sinus x sur 1 plus x. À l'ordre 4, sinus x, c'est x moins x3 sur 6 plus petit o de x4, parce qu'il n'y a pas de terme de degré 4. 1 sur 1 plus x, c'est 1 moins x plus x carré moins x cube plus x4 plus petit o de x4. Donc f de x, c'est le produit de ces deux quantités. Je vais faire les produits terme à terme et donc ne considérer ou ne conserver que les termes dont le degré est inférieur ou égal à 4. Donc ça me donne x moins x carré plus x3 moins x4. Voilà les produits avec x. Et puis moins x3 sur 6 plus x4 sur 6. Et là, j'ai terminé, je vais m'arrêter. Plus, bien sûr, le reste, petit o de x4. Ce qui donne x moins x carré. Les termes en x cube moins x cube sur 6, c'est plus 5x cube sur 6. Et les termes en x4, moins x4 plus x4 sur 6, c'est moins 5x4 sur 6. Plus petit o de x4. Alors, troisièmement, f de x, c'est arctangente de x moins 1 sur x moins 1.
Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, en x0 égale 1 et n égale 3. Je vais faire un changement de variable et poser x moins 1 égale h. J'obtiens donc f de 1 plus h, c'est arctangente h sur h. Pour avoir à l'ordre 3, je dois aller à l'ordre 4 pour arctangente h. Mais h, arctangente étant une fonction impaire, j'obtiens, la partie principale est la même pour l'ordre 3 et l'ordre 4. Donc arctangente h sur h, ça fait h moins h3 sur 3 plus petit o de h4. Le tout sur h. Et en simplifiant, ça fait 1 moins h carré sur 3 plus petit o de h cube. Maintenant, je peux remplacer h par x moins 1 et j'obtiens 1 moins x moins 1 au carré sur 3 plus petit o de x moins 1 au carré. Au cube plutôt. Le quatrième, f de x est exponentielle de racine de x. x0 égale 1, n égale 3. Je pose x égale 1 plus h. Racine de 1 plus h, n'est-ce pas? À l'ordre 3, c'est 1 plus h à la puissance 1 demi. C'est 1 plus 1 demi de h, plus 1 demi moins 1, h carré sur factoriel 2, plus 1 demi moins 1 demi moins 2, h cube sur factoriel 3, plus petit o de h cube. J'arrange tout ça, ça fait 1 plus 1 demi de h, moins 1 huitième de h carré, plus 1 16e de h cube, plus petit o de h cube. Exponentielle de racine de 1 plus h, ben ça fait exponentielle de tout ça. Exponentielle de 1 tout seul, je le mets tout seul, ça fait e fois l'exponentielle de 1 demi de h, moins 1 huitième de h carré, plus 1 16e de h au cube, plus petit o de h au cube. Alors, l'exponentielle de x. Alors, l'exponentielle de x, qu'est-ce que c'est? Au voisinage de 0. C'est 1 plus x, plus 1 demi de x carré, plus 1 sixième de x cube, plus petit o de x cube. Alors, ça fait 1 plus, ce qui joue le rôle de x, c'est toute la quantité, 1 demi de h, moins 1 huitième de h carré, plus 1 16e de h cube, même le petit o de h cube. Mais le petit o de h cube, je vais le laisser à la fin. Ça fait donc 1 demi de h moins 1 huitième de h carré plus 1 16e de h cube qui est là. Plus x carré sur 2, c'est-à-dire 1 demi de tout ceci que je mets au carré. Ben, tout ceci que je mets au carré, il n'y a que le premier terme qui va être au carré et le double produit entre le premier et le second. Parce que je ne dois pas dépasser l'ordre 3. Tous les autres termes vont dépasser l'ordre 3. Alors le premier terme au carré, ça fait 1 quart de h cube, moins 2 fois 1 demi de h, fois 1 huitième de h carré. Ça fait moins 1 huitième de h cube. Voilà pour 1 demi de x carré. Plus 1 sixième de x cube. Alors 1 sixième x cube, le seul rescapé, c'est 1 demi de h au cube, qui est 1 huitième de h cube. Plus petit o de h cube. Ce qui donne e facteur de 1 plus 1 demi de h, c'est le seul terme en h. Les termes en h carré, moins 1 huitième de h carré, plus 1 huitième de h carré, ils s'en vont, ils se simplifient, il n'y a plus de h carré. Les termes en h cube, 1 16e de h cube moins 1 16e de h cube, ça s'en va. Et il reste le dernier plus 1 48e de h cube plus petit o de h cube. Si je remplace h par x moins 1, ben j'obtiens e facteur de 1 plus 1 demi de x moins 1 plus 1 48e de x moins 1 au cube plus petit o de x moins 1 au cube. Le dernier, f de x, c'est ln de sinus x pour x0 égale pi sur 2, n égale 3. Bon, sinus pi sur 2 plus h, c'est cosinus h.
c'est ln de cosinus h. Mais ln de cosinus h, je l'ai fait en première question. Et j'avais obtenu moins h carré sur 2, moins h 4 sur 12, plus petit o de h4. Ce qui donne, puisque h, c'est x moins pi sur 2, ça fait moins x moins pi sur 2 au carré sur 2, moins x moins pi sur 2 puissance 4 sur 12, plus petit o de x moins pi sur 2 à la puissance 4. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. Je vous remercie de votre attention.